Bonjour tout le monde. Donc je vais vous faire une petite vidéo en attendant que les beaux jours reviennent et que les parties de pêche recommencent. Petite vidéo sur la fabrication des mitraillettes. Euh, bon, les mitraillettes dans le commerce ça coûte pas très cher, mais enfin bon, autant les fabriquer soi-même, on a moins la satisfaction de prendre du poisson avec des lignes qu'on a fait soi-même. Donc voilà, moi j'ai trouvé comme solution, bon, dans le commerce souvent c'est des plumes, hein, des plumes, mais le problème des plumes, même blanches comme celles que j'ai là, elles sont pas droites, elles sont courbées. Donc quand vous montez une mitraillette avec ça, bah, c'est pas l'idéal, hein. Alors maintenant dans le commerce ils en vendent certainement, hein, dans les magasins d'articles de pêche, mais c'est plutôt pour fabriquer des mouches et ça coûte assez cher. Par contre ce que j'ai trouvé moi qui est très bien, c'est du mat de verre tressé. C'est Saint-Ofer qui fait ça, qui fabrique ça. On en trouve partout, hein, Leroy Merlin, Bricorama et tout ça, hein. C'est un truc assez courant, hein. Donc c'est vendu par demi-mètre carré, ça vaut entre 8 et 9 euros. Alors je vais inutile de vous dire qu'avec un demi-mètre carré, vous avez de quoi faire, hein. Là, vous allez pouvoir fabriquer des mitraillettes jusqu'à la fin de vos jours. Alors c'est bien blanc, c'est bien nacré, ça brille dans l'eau, c'est très fin une fois détressé. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment voilà. Alors, vous pouvez monter vos mitraillettes qu'avec ça. Ça marche, moi j'ai fait l'expérience, ça marche très bien, hein. C'est au moins aussi bien que celle du commerce. C'est une durée de vie pas possible parce que c'est très résistant. Le petit inconvénient, c'est que ça a tendance à gratouiller un peu les pattes. Alors pour éviter ça, ce que vous pouvez faire, vous coupez un carré, vous le passez sous le robinet, vous le laissez sécher et après ça ne fait plus, hein. Vous pouvez rajouter, si ça vous dit, moi j'ai trouvé ça, j'ai acheté ça chez Jiffy. C'est une perruque brillante pour les farces à trappe. Enfin, c'est un truc. Bon, ça, mais ça, c'est facultatif. Vous coupez quelques cheveux, si je peux dire. Voilà. Ça vous fait des trucs brillants que vous pourrez mettre avec vos plumes. Alors, autre chose aussi qui est intéressant, par contre, qui est vendu dans le commerce, là, chez les marchands d'articles de pêche, qu'il faut aller chercher ça. Ils appellent ça du filament torsadé, hein. Filament torsadé, ça vaut 4,20 €. Alors là, c'est pareil, inutile de vous dire que vous avez de quoi faire, hein. Bon, ça, c'est plus pour faire joli, hein. Je suis pas convaincu que les poissons ils vont mordre davantage si vous mettez ça ou pas si vous le mettez pas. Bon, disons que c'est plus pour faire plaisir aux pêcheurs. Voilà donc les matériaux. Donc fibre de verre pressée, du brillant, si vous en avez, si vous en avez pas. Mais une guirlande de Noël ferait l'affaire, hein. C'est pas, voilà, c'est vraiment pour le fun. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends mon mat de verre pressé, je coupe un carré d'environ 5 cm sur 5 cm. En suivant les fibres. Ça vous donne ça. Celles-ci sont un peu courtes. Voilà. Bon. Avec ça, on va faire nos plumes. Entre guillemets. Donc, hameçon. Hameçon de 2. Alors, pour monter les hameçons, j'utilise du 40 centièmes. Alors ça, c'est vraiment le fil de la plume, qui sera utilisé pour la plume. Pour le corps de ligne de la mitraillette, je vais mettre un cran au-dessus, c'est-à-dire du 45 ou du 50. De manière à ce que si vous accrochez un hameçon, bah, vous perdez pas tout, vous cassez l'hameçon et puis voilà, vous remontez votre mitraillette. Mais bon, ça je dirais que c'est un détail. Voilà. Donc, vous prenez 3-4 brins que vous mettez ensemble. Trois ou 4 brins que vous mettez ensemble. Vous mettez un ou deux filaments si vous le voulez, ou pas, hein, si vous voulez, c'est pour. Je dirais que c'est presque ça le plus délicat à poser. Moi j'en prends un brin et je le plie plusieurs fois. Voilà. Voilà.
Donc si vous voulez mettre un petit clinquant, vous le joignez avec le restant. Alors c'est pareil, ça, ce truc-là, là, moi j'ai fait une mitraillette qu'avec ça, en mettant deux trois brins comme ça sur un hameçon, ça marche très bien. Hein. J'ai pris du macro. Hein. De toute façon, tout ce qui brille, tout ce qui bouge, il saute dessus. Alors, donc l'hameçon, voilà, vous joignez tout ça le long de la hampe de l'hameçon. Et éventuellement vous coupez avant de faire votre montage. Bon alors je sais pas pour... moi il y a plusieurs façons de monter un hameçon. Hein. Moi celle que j'utilise, je sais pas si c'est la plus simple mais bon. Je plie le fil en deux. Je le colle à la hampe de l'hameçon. Le bout le plus court, je l'enroule. Alors normalement les puristes vous diront qu'il faut au moins 7 tours. Mais vous en faites quand même pour au moins 5 ou 6. Voilà. Vous repassez, alors c'est là que c'est un petit peu délicat, vous repassez le bout dans la boucle formée par le pli du fil. S'il vous plaît. Voilà. Vous tirez sur les deux bouts. Faites attention que ça reste aligné. Voilà. Et attention pour vous planter l'hameçon dans le doigt. Vous placez tout ça correctement. Vous coupez l'excédent. Le fil. Plusieurs façons de monter un hameçon. Bon, moi j'utilise celle-là, mais il y en a d'autres. Hein. Pliez le fil en deux. Vous joignez à la hampe de l'hameçon. Et vous tournez autour de la hampe. En fait, c'est une ligature. Hein. C'est le nœud de ligature. Voilà, vous faites plusieurs tours. Vous repassez dans la boucle formée par le pli du fil. Si vous avez d'autres méthodes pour les monter, ça va, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, je veux dire, après c'est juste une question de préférence. Hein. Voilà. Vous tendez bien. Alors vous coupez les excédents, que ce soit du filament ou... Bon, l'aluminium, là, le bout brillant, j'en mets qu'un tout petit bout. Hein. J'ai fait des mitraillettes qu'avec ça, qu'avec les brillants, là. Et ça prend du poisson. Hein. Ça, comme c'est ondulé, en plus, ça a tendance à frétiller dans la flotte. Et ça marche très bien. Voilà. Vous placez un peu tout ça, mais ça c'est pour... Vous recoupez si c'est nécessaire. Voilà. Donc ça donne ça. La plume, bon, le filament brillant n'est pas très bien placé, mais c'est pas un problème. Quand c'est dans l'eau, tout ça se colle. Alors pour faire joli, vous pouvez rajouter un petit coup de vernis à ongles, mais ça fait pas que joli. Ça colle aussi le fil, ça empêche le nœud de se défaire. Hein. Bon, il n'y a pas de raison qu'il se défasse, mais au moins ça colle les filaments et tout ça. C'est bon, voilà, donc voilà une plume. Donc voilà, j'en ai monté plusieurs, vous voyez. Hein. Bon, là, je les ai posés sur un enrouleur le temps de... pour pas avoir les faire au fur et à mesure. J'en fais un peu d'avance comme ça. Après ça, je prends donc du 45 ou 50 centièmes, hein, selon ce que vous avez. Bon, j'en déroule environ 1,50 m.
Alors, même principe que pour le montage des lignes à dorade. Donc on va commencer par le haut. Donc éventuellement vous pouvez faire une boucle tout de suite, mais c'est pas. Vous pouvez aussi la faire après, hein, c'est pas un problème. Ça sera le haut de la mitraillette. Voilà. Donc vous prenez vos hameçons préalablement montés. Vous joignez, alors toujours l'hameçon vers le haut de la mitraillette, le fil vers le bas, vous joignez les deux fils, vous faites le nœud classique, tout bête, 2 fois. Voilà. Alors là maintenant, il faut essayer de régler la longueur de l'avançon. Donc voilà, si je tire là, il risque d'être un peu long, je ravance un petit peu ma boucle, de manière à avoir un avançon d'environ 5 cm quoi. Voilà, je serre. Voilà. Donc ça, premier hameçon. Je vais... Je coupe déjà l'excédent de fil, ça sert à rien d'en avoir de trop. Premier hameçon. Au suivant. Même principe. Je joins les deux fils ensemble. Alors toujours orienté vers le haut de la mitraillette, l'hameçon. Voilà. De manière à ce qu'il s'écarte du fil quand on va être en action de pêche. Je calcule la distance. De manière à avoir quelque chose de régulier. Là c'est pas mal. Bon, au début, il est possible que vous ayez des écarts de distance entre les hameçons, entre les fils. Ça demande une petite habitude peut-être, mais enfin bon, c'est pas dramatique. Hein. Voilà, 2 hameçons. Alors l'avantage de faire ces mitraillettes soi-même, c'est que la plupart des mitraillettes du commerce, c'est 5 hameçons. Hein. Là, vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 6 si vous voulez. Bon, d'ailleurs, à ce propos... un règlement que beaucoup ignorent, c'est que normalement c'est 12 hameçons en action de pêche par bateau. Ça veut dire que si vous êtes 3 à bord en train de pêcher la mitraillette avec des 5 plumes, ça fait 15 hameçons, vous êtes en infraction. Bon, c'est un détail, mais si vous tombez sur un contrôleur qui est pointilleux, il peut très bien vous sanctionner. Hein. Il a le droit. Alors, c'est pareil, le macro à la mitraillette, quand vous tombez dans un banc, ça peut aller très vite, hein, ça peut être assez destructeur. Donc, une fois que vous avez fait ce que vous voulez pour faire vos bocaux de macro au vin blanc ou vos rillettes, bon, ça sert à rien de pêcher pour les foutre sur le fumier ou pour les foutre à la poubelle. Hein. Vaut mieux arrêter, aller pêcher autre chose, ou éventuellement, si ça vous amuse, vous mettez une cuillère, vous les prenez un par un, déjà, c'est aussi amusant, et puis au moins... vous détruisez pas tout quoi. Quand il n'y en aura plus, ça fera comme le bar, on ne pêchera plus. Donc allons-y modérément. Voilà, alors un dernier conseil, hein. Si vous allez vous baigner avec ce qui reste de la perruque, surtout faites attention parce que vous risquez de vous faire attaquer par un banc de maquereau et là les piranhas à côté c'est des rigolos. Hein. Donc là je vous le déconseille fortement. Donc pour terminer, la pêche va bientôt reprendre, je pense d'ici début avril. Je vais reposter d'autres vidéos. Maintenant si ça vous intéresse, vous abonnez et donc vous serez au courant quand elles sortent. Voilà.
Et je vous dis, Kenavo.